Ce soir, la caravane nationale citoyenne se poursuit à l'intérieur du pays. Déjà, 4 régions ont été touchées par l'opération. Il s'agit de Boké, Kindi, Mamou et Labé. Partout, les populations sont interpellées sur les obligations civiques. Et puis, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest. Le JMAO entend impliquer les jeunes dans la recherche de solutions en vue de maintenir la stabilité dans la sous-région. Enfin, sport foot, nous vous l'annoncions hier, l'Ouragan Football Club de la RTG remporte pour la 2e fois consécutive le tournoi corporatif des médias doté du trophée Feu Ablaye Ba. L'équipe de la maison mère s'est imposée au tir au but 5 contre 4 face à la voix de Fria. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a décoré cet après-midi le chef de la 26e mission médicale chinoise en Guinée, Li Xiaobo, et son équipe ont passé 18 mois en Guinée dans le cadre de la coopération entre la Guinée et la Chine. Reportage Ibrahim Akita. Il y a 18 mois que cette équipe médicale chinoise est en Guinée, exactement à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. C'est au terme d'une mission bien remplie que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé par un décret d'élever le chef de la mission de cette équipe au grade d'officier de l'Ordre national de mérite en République de Guinée. Article 1er est nommé au grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée Li Xiaobo, urologue, chef de la 26e mission médicale chinoise, directeur adjoint de l'hôpital Shaoyang à Beijing et l'hôpital d'amitié sino-guinéenne, en reconnaissance des services rendus dans le cadre de la coopération sanitaire entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Né en 1972 à Béguine en Chine, Li Xiaobo était directeur adjoint d'un hôpital à Béguine avant de venir prêter ses services durant 18 mois à la Guinée. Pour lui, cette décoration est un honneur. Nous sommes la 26e mission médicale chinoise en Guinée. Ce soir, c'est avec un grand plaisir et des émotions fortes que je reçois la décoration que son Excellence Monsieur le Président a bien voulu m'accorder. Au cours des 18 derniers mois, notre plus grand souhait est de restaurer la santé des patients locaux et de contribuer à la consécration de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne par le public guinéen avec le personnel médical de cet hôpital. Notre séjour en Guinée est chargé de bons souvenirs inoubliables. Pendant les 18 mois, nous avons fait preuve de dévouement et de conscience professionnelle de médecins et nous avons témoigné l'amitié profonde et constante entre les peuples chinois et guinéens. L'année 2018 est le 50e anniversaire de l'envoi des missions médicales chinoises en Guinée. Nous voulions de tout cœur promouvoir la coopération sanitaire sino-guinéenne qui remonte à un demi-siècle. Nous tenons à vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président, nos remerciements les plus sincères pour votre amour. Nous tenons à remercier le ministère de la Santé de la République de Guinée et nos collègues de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne pour la confiance et l'assistance que vous nous avez accordée. Pour terminer, je forme des vœux de santé pour son Excellence le Président de la République et tous les amis ici présents. Je vous remercie. Vive l'amitié sino-guinéenne. Après avoir magnifié l'excellence des relations d'amitié entre la Chine et la Guinée, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a félicité Li Xiaobo et son équipe pour le travail abattu en si peu de temps. Excellence ambassadeur, monsieur le chancelier, membres d'ambassade et de la mission médicale. Moi-même, au gouvernement des peuples de Guinée, apprécie à sa plus haute valeur l'apport que nous fait la mission médicale chinoise. Nous avons eu à apprécier leur dévouement et leur engagement à l'égard de mon peuple.
Mais cette année, le chef a fait quelque chose d'un peu plus. Je lui ai demandé de me faire un peu l'état des lieux de la santé en Guinée. Et j'ai été agréablement surpris par le travail qu'il m'a déposé. J'ai vu qu'il connaissait très bien la situation des hôpitaux en Guinée, pas seulement sino-guinéens, mais l'ensemble des hôpitaux en Guinée. Ce qui m'a impressionné, parce que c'est un peu difficile de connaître l'état de tous les hôpitaux en Guinée. Ensuite, nous avons échangé sur la meilleure façon d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital sino-guinéen. Ma préoccupation a été toujours d'avoir un hôpital de référence, c'est-à-dire un hôpital où on peut soigner toutes les maladies pour qu'on évacue moins de gens à l'extérieur. Donc nous souhaitons que l'hôpital sino-guinéen soit cet hôpital, l'hôpital amiral qui va être l'hôpital de référence, pour qu'on évacue moins de personnes au Maroc ou en France. Donc après concertation avec les ministres, je vais écrire au gouvernement chinois pour demander 3 choses. Nous envoyer les médecins dans les spécialités où nous n'avons pas encore de Guinéens. Deuxièmement, l'équipement nécessaire pour ces soins. Et troisièmement, l'envoi des médecins guinéens pour les former dans ces domaines. Nous allons demander cela dans le cadre de l'agrandissement de l'hôpital sino-guinéen. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'évacuer trop de malades sur le Maroc, la Tunisie et la France, ce qui coûte très cher au budget national. C'est pourquoi nous voulons un hôpital de référence qui peut nous permettre d'évacuer au moins de personnes. Donc je remercie le chef de mission pour ce travail supplémentaire qu'il a fait en plus de son travail à l'hôpital. Je souhaite bon retour et bonne chance à toute l'équipe dans leur retour en Chine. Et je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe qui est arrivée. J'espère qu'avec eux aussi nous aurons une très bonne coopération, j'en suis sûr. Donc je leur souhaite bonne chance et bon retour en Chine. J'espère que vous partez avec un bon souvenir de la Guinée. Merci beaucoup. A précisé qu'au moment où cette équipe médicale chinoise s'apprête à quitter Conakry, celle qui doit la succéder est déjà dans nos murs. Toujours dans l'agenda du chef de l'État, professeur Alpha Condé s'est rendu ce mercredi à l'hôpital de l'amitié chino-guinéenne et à la clinique Pasteur. Professeur Alpha Condé était venu s'enquérir de l'état de santé de quelques-uns de ses compatriotes. Le chef de l'État se dit solidaire aux malades. Ibrahima Keïta du bureau de presse de la présidence. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a commencé cette visite par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Ici, le chef de l'État est venu voir l'évolution de la situation sanitaire de certains de ses concitoyens. Cette visite guidée par Dr Sandy Kolatolno a permis au président de la République de se rendre compte du cas de chaque malade visité, de l'âge d'Ungo de Kipé avec ses 104 ans, en passant par Djeri Soukra, Fanta Traoré et l'ancien maire de la commune urbaine de Kankan, Fodé Kate Kourouma. Le chef de l'État a écouté attentivement les explications du directeur général adjoint de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a ainsi manifesté son soutien aux malades de cet hôpital de référence. À la clinique Pasteur dans la commune de Kaloum, le chef de l'État est venu rendre visite à El Hadj Alpha Omar Bari, hospitalisé. Là aussi, le président de la République a rassuré la famille de son soutien pour une meilleure santé de El Hadj Alpha Omar Bari. Dans le reste de l'actualité, tout d'abord, en plus bref et en image, les députés ont adopté à la majorité la loi de finances initiale à 2019. Le montant se chiffre à plus de 22 000 milliards de francs guinéens, un budget qui va permettre à l'exécutif de faire face aux défis au développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité également, c'est le clap de fin sur la 17e édition du Festival national des arts de Guinée. Sur les 8 régions en course, 3 tirent leur épingle du jeu. Il s'agit de Conakry, Kindia et Nzérékoré. Ces 3 championnes se partagent la somme de 750 millions de francs guinéens octroyés par le chef de l'État. Mabinti Laïsouma est en direct dans cette édition. Mabinti, que peut-on retenir de cette édition 2018 ? 4 régions traversées, un seul message vulgarisé. L'engagement des jeunes dans l'action volontaire en faveur du développement et la consolidation de la paix. C'est vraiment apprendre à ces jeunes c'est quoi la citoyenneté. Et dans le mot citoyen, c'est que citoyenneté, il y a le mot citoyen. C'est qui le citoyen? Et c'est de les renseigner comment respecter aussi les biens publics, préserver la protection des biens publics et privés, aussi comment vivre en harmonie avec les autres.
Dans les régions de Kindia, Mamou et Labé, les caravaniers de l'ANVJ se sont particulièrement adressés à la jeunesse. Des sketchs et scénettes sur le respect des lois de la République et l'accomplissement du devoir citoyen sont présentés. Ils m'ont permis aujourd'hui de comprendre qu'être citoyen, c'est de payer l'impôt, c'est de payer le facture pour que je puisse contribuer aussi au développement de ma nation. J'ai compris dans le message là qu'il est bien de vivre en société et nettoyer nos environnements, éloigner de nous des ordures, de ne pas jeter les ordures dans les fossés. Le message là a été très important pour moi. Le périple se poursuit vers la Haute-Guinée et la région forestière. L'ambition des messagers du ministère de la Jeunesse, toucher le maximum de population pour un changement de comportement favorable au progrès et à la paix sociale. Vous l'avez compris, c'est plutôt la caravane nationale citoyenne qui se poursuit à l'intérieur du pays. Déjà, 4 régions ont été touchées par l'opération. Partout, les populations sont interpellées sur les obligations civiques. Nous revenons sur le clap de fin de la 17e édition du Festival national des arts et de la culture sur les 8 régions en course. 3 tirent leur épingle du jeu. Il s'agit de Conakry, Kindia et Nzérékouré. Ces 3 championnes se partagent la somme de 750 millions de francs guinéens octroyés par le chef de l'État. Nous retrouvons Mabinti Laïsouma. Que peut-on retenir de cette édition 2018? Alors ici vient de se terminer la 17e édition du Festival national des arts et de la culture. Je suis avec le premier du classement de la région. Il s'agit de la région de Conakry. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Quels sont vos sentiments après avoir rempli ce prix? Sentiment de joie, je suis content de passer. Je ne sais même pas vraiment comment manifester ma joie. Je suis très content, mais je ne suis pas surpris. On s'est appliqué toute l'année, et bien le résultat est là. Et bien, je suis très content. Vous pouvez nous dire brièvement ce que vous avez fait en théâtre? En théâtre et en humour, c'est tous les moyens qu'on a mis en place par rapport à la consolidation de la paix, des acquis, à savoir la paix, la solidarité et la citoyenneté. Voilà des mots enthousiastes du grand vainqueur de ce soir, la région de Conakry, avec Matoto, la commune de Matoto qui remporte 2 disciplines, c'est-à-dire le théâtre et l'humour. Nous nous tournons maintenant vers le 3e gagnant régional. Il s'agit de Nzérékouré. Nzérékouré qui empoche la somme pharaonique de 200 millions de francs guinéens. Une somme offerte par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous allons écouter quelques mots du grand de Nzérékouré. Nos sentiments est que nous sommes très joyeux, on est très contents et aujourd'hui vraiment on ne s'entendait pas à cela. Nous on était venus pour combattre toutes les autres régions pour avoir la première place, mais ce que Dieu veut, personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui nous sommes très contents pour la 3e place. Avec une somme de 200 millions de francs guinéens, on est content pour ça. Voilà comment on se quitte au compte de cette 17e Festival national des arts et de la culture 2018. Nous rappelons le score de cette 17e édition. Conakry, le classement général sur le classement régional, Conakry remporte le pactole avec 300 millions de francs guinéens, suivi de près par Kindia avec un pactole de 250 millions de francs guinéens et Nzérékouré qui occupe la 3e place avec 200 millions de francs guinéens. Nos envois spéciaux Mabinti Laïsouma et Alassane Tondon Kamara. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Est. Le GMAO entend impliquer les jeunes dans la recherche de solutions en vue de maintenir la stabilité dans la sous-région. D'autres questions comme l'immigration clandestine, la formation spirituelle et scientifique ont été aussi abordées au cours de ce conclave. Le point avec Yaron Ousmane Diallo. Les travaux de cette 12e Assemblée générale de l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest ont permis de rappeler davantage la responsabilité de ces jeunes dans la lutte contre la montée de l'extrémisme et la radicalisation. Ils ont échangé pendant 3 jours sur les attitudes à adopter pour conscientiser les jeunes de la sous-région et promouvoir un islam tolérant. Malheureusement, il y a une désinformation, il y a une mauvaise information qui circule. On diffame, on diabolise l'islam pendant que l'islam n'en est rien. Donc il faut que nous, jeunesse musulmane, nous nous mettons vraiment à réinformer les gens, à pouvoir passer des messages de paix, de solidarité, de cohésion. La jeunesse elle-même
a l'obligation de renforcer ses capacités à travers une formation de qualité afin d'être assez armé face à ces vendeurs d'illusions. Nous sommes conscients de cette responsabilité. C'est ce message qu'on donne à la jeunesse. Et parler en termes de formation, ce n'est pas seulement la formation islamique. En termes de savoir prier, de pouvoir gêner, c'est non seulement donc les sciences islamiques, mais également les sciences laïques et temporelles. 150 participants ont pris part à cette rencontre sous-régionale qui marque un pas dans l'engagement de la Guinée à œuvrer pour rapprocher les jeunes Africains et favoriser leur épanouissement. La Guinée, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous souhaiterons le rassurer davantage. Que la Guinée reste et demeure un pays panafricain, un pays qui s'engage et qui se propose à abriter tant de formations, tant de séminaires pour que cette jeunesse soit encadrée et que cette jeunesse décide pour elle-même. Nous ne souhaiterons pas que cette jeunesse soit manipulée, mais c'est une jeunesse qui est résolue, qui est une jeunesse qui s'engage et qui se décide. Les prochaines assises de l'OGMAO se tiendront au Mali, toujours avec le même défi, celui de former les jeunes sur les thématiques d'actualité liées à l'évolution de l'humanité et l'engagement qui doit être le leur pour une société paisible, harmonieusement développée. De la Journée internationale des migrants, une occasion de parler davantage des conséquences de cette aventure périlleuse. À cet effet, un nouveau siège est inauguré par l'Organisation des jeunes migrants pour la lutte contre l'immigration clandestine. Sayon Keita, Djene Yansani. Dès leur retour au Bercail, ces migrants guinéens se sont constitués en association. Ils tentent d'oublier leur mésaventure en Méditerranée. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, ces jeunes inaugurent le siège de l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière, OGLMI. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces jeunes. C'est une fierté pour moi d'abord de constituer, de réunir tous mes amis d'abord, de se constituer à une association qui va contribuer à la lutte contre la migration irrégulière. Nous disons que c'est une fierté pour nous. Parce que, imaginez, nous avons été victimes. Comme vous voyez ces images-là. Parce que les images-là, toutes les images, nous les détenons. Donc, ici, on peut réunir ces jeunes potentiels d'abord migrants pour les informer, pour projeter ces films-là, les vidéos, les images, nos souffrances pour les informer. Donc, moi, ce que je vais dire, vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est un réel plaisir pour moi de voir une association d'abord NES qui assistera peut-être au gouvernement guinéen à lutter contre la migration irrégulière. Le bâtiment comporte 2 bureaux, une salle de conférence. Il est financé par l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. Ce local a une grande importance. C'est en premier la maison des migrants, où tous les migrants peuvent se sentir à l'aise, où ils peuvent venir à n'importe quel moment ils voudront, et où ils pourront exposer leurs expériences parmi des personnes qui sont comme eux, à ne pas se tenir un peu à l'écart. Mais aussi, c'est le lieu de travail des membres du bureau, des membres de l'association enregistrée et non enregistrée parmi les migrants retournés, de l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière. Depuis l'ouverture de ce siège, plusieurs projets de réinsertion sont montés par ces jeunes migrants. Des efforts sont aussi consentis à partir de ces locaux pour dissuader d'autres jeunes tentés par la même aventure. Les orpailleurs de Guinée en concertation, la corporation entend mettre fin à l'anarchie et l'insécurité qui minent le secteur. Au cours de cette rencontre de Conakry, ils se sont penchés aussi sur les préparatifs des prochaines élections au sein de la filière prévue en Haute-Guinée. Maïmouna Bela Diallo. Pour réussir l'organisation de l'élection du bureau exécutif de la corporation des orpailleurs, une commission restreinte est mise en place. Composée de 6 membres, elle travaille avec le département des mines et de la géologie et celui de l'administration du territoire. L'enjeu est de mettre en place un bureau représentatif et légal pour coordonner les activités des orpailleurs. Nous sommes là dans le cadre d'une concertation entre la commission qu'ils ont mis en place et tous les orpailleurs pour qu'on puisse organiser l'élection des orpailleurs dans un bref délai. L'orpaillage est pratiqué principalement dans 11 préfectures du pays.
Dans ces localités, les membres de la corporation fondent un immense espoir sur le nouveau bureau qui sera mis en place pour améliorer la sécurité dans les localités aurifères. Nous demandons de l'aide à nos autorités parce que personne n'est au-dessus de la loi. Nous souhaitons qu'elle accepte la date que nous avons proposée. Parce qu'actuellement, il y a trop de facilité dans notre secteur. Tellement qu'il y a la facilité, les étrangers ont peur d'investir en Guinée, même s'il y a d'autres étrangers qui viennent pour bricoler. Normalement, on ne doit pas quitter à Conakry sans qu'on n'a pas une date précise concernant de notre élections, parce que avant les gens travaillaient n'importe comment. C'est ce qu'on veut arrêter maintenant pour faire une très bonne organisation pour cet orpaillage. Pour le moment, aucune date n'est annoncée pour la tenue de l'élection du bureau exécutif de la Corporation des orpailleurs. Selon les membres de la structure, la tenue de cette élection est imminente. Et puis ce communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation remercie tous les diplômés qui de toute bonne foi ont postulé pour être de contractuels et ont effectivement servi en classe pour y donner cours. Le gouvernement est heureux d'informer les intéressés qu'il leur sera payé à compter du jeudi 27 décembre 2018 une prime d'encouragement et d'accompagnement en attendant leur engagement comme contractuel d'État après évaluation. Chaque bénéficiaire recevra la dite prime à partir de son établissement. Les pièces exigées sont les suivantes. 1. Le registre de contrôle de présence ou le cahier de texte de l'établissement de l'intéressé. 2. Le cahier de préparation de l'intéressé visé par le chef d'établissement ou son adjoint. 3. La note de service d'affectation de l'intéressé dans l'établissement scolaire. 4. Le certificat de prise de service de l'intéressé. 5. Une pièce d'identité du bénéficiaire. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation sont invités à chacun, en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions nécessaires sous les auspices des autorités régionales, préfectorales et communales en vue d'une application stricte des présentes instructions. Conakry, le 26 décembre 2018, le ministre Maurice Sangaré. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Alpha Isiagaba, Alpha Yassila. À l'intérieur du pays, Kamsar, zone minière par excellence, accueille ce groupe de jeunes sensibilisateurs contre le VIH-Sida. Ces agents volontaires sont de la 54e promotion de pharmacie de l'université Gamal. Ils ont sillonné plus de 200 ménages et lieux publics. Ici, le virus maudit est encore perçu comme un problème de santé publique. Le terrain, et on a constaté que la population est contente de nous, puisque nous sommes venus vers eux, communiquer avec eux et les parler réellement ce qui concerne le VIH-Sida. Vraiment, ça les a donné beaucoup d'engouement et beaucoup de connaissances encore de plus. Et ce qui va les permettre de pouvoir prévenir réellement cette infection dans le futur temps à venir. Et vraiment, ils sont très contents de nous. Trois individus sont interpellés par la brigade de répression des produits médicaux illicites Medicrime. Ils sont accusés de trafic illicite des médicaments par réseau entre Conakry et 3 préfectures de l'intérieur du pays. Les produits saisis sont les diclofénac, les seringues et d'autres produits pharmaceutiques non reconnus par l'OMS. Depuis quelques jours, la guerre est déclarée à Conakry contre les faux médicaments. Il s'agit donc d'un réseau de trafiquants de produits pharmaceutiques de Conakry pour l'intérieur du pays, dont Parana, Messanta, Zérekori. Tous ces éléments seront mis à la disposition du procureur de la République. Et tous ceux qui ont lié dans les malversations, dans le transport des faux médicaments seront arrêtés et mis à la disposition des tribunaux. La fin de l'année est souvent marquée par des accidents de la circulation.
Le plus fort taux est enregistré à Conakry. Au ministère de la Sécurité, un nouveau dispositif est adopté pour minimiser les risques. Le dispositif est opérationnel depuis le 24 décembre dernier. Pour le 31 décembre, à peu près c'est le même dispositif que nous allons reconduire, mais cette fois-ci un peu plus renforcé. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'évaluation de la situation, l'engouement que les fêtes de Noël entraînent par rapport à la fête du Nouvel An, c'est tout à fait différent. Le Nouvel An intéresse tout le monde. Donc, cette évaluation, nous la ferons à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, ce qui nous permettra d'évaluer le potentiel humain et matériel qu'il faut mettre en place sur l'ensemble du territoire national pour que nous puissions contrecarrer le cas malheureux d'incidents au cours des festivités. Donc ça va être un dispositif de sécurité renforcé qui va être mis en place, tant en matériel qu'en effectif, pour que nous puissions limiter les dégâts. Cette école bilingue américano-guinéenne de Simbaya, dans la commune de Ratoumont, le Père Noël rend visite aux élèves. Ces tout-petits reçoivent leurs cadeaux à l'occasion pour finir l'année en beauté et dans l'allégresse. Les enfants aiment bien les jouets, ils aiment bien les cadeaux, donc on leur fait plaisir. Tout plein de choses que nous leur offrons pour leur bonheur, pour leur gaieté, pour leur joie, pour le plaisir aussi de leurs parents et de tout le personnel enseignant. Nous sommes très heureux parce que petit à petit, le travail, notre objectif pédagogique se met en place. Tout va tout doucement. Au niveau de l'anglais comme au niveau du français, on a assez innové. Et nous leur disons que la confiance qu'ils ont placée en nous, on fera tout pour ne pas les décevoir. Sport, foot, nous vous l'annoncions hier, l'Ouragan Football Club de la RTG remporte pour la deuxième fois consécutive le tournoi corporatif des médias doté du trophée Feu Abdoulaye Ba. L'équipe de la Maison Mère s'est imposée au tir au but 5-4 face à la Voix de Fria. Une véritable consécration de l'Ouragan des médias guinéens. Djibril Kamara, Abdoulaye Diallo. Pour la deuxième année consécutive, l'Ouragan Football Club de la RTG rafle la coupe du tournoi corporatif des médias guinéens, Feu Abdoulaye Ba. Je tiens à remercier les organisateurs, en particulier l'agence Ouassolo Communication, qui pour ce tournoi, je suis à ma deuxième année d'affilée, de venir participer avec vous à cet événement qui est particulier cette année parce qu'il célèbre aussi la mémoire d'un journaliste qui n'est plus avec nous malheureusement, Abdoulaye Ba. Et pour cela, je tiens au nom des membres du gouvernement à vous féliciter tous pour avoir pensé à honorer un ami à vous, mais aussi un ami à certains d'entre nous. Un tournoi de football qui a regroupé 16 équipes des médias privés et publics de Conakry et de l'intérieur du pays. La Voix de Fria a disputé cette finale avec l'équipe victorieuse de la RTG. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0. C'est aux épreuves de tir au but que l'Ouragan Football Club de la RTG s'est tiré d'affaire avec 5 tirs réussis contre 4. On est comblé de joie, on est comblé de joie. Et on n'est pas sans savoir que l'Ouragan, il ravage tout ce qu'il voit devant lui. Et la deuxième coupe nous revient encore. Je suis très content et très ravi du tournoi parce que c'est une structure des journalistes qui organisent ça aujourd'hui. Une idée pour aujourd'hui réunir tous les journalistes, nous les en félicitons. L'initiative est de la structure Ouassolo Azansi Communication. En regroupant les journalistes autour du Curon, elle vise à créer la confraternité entre les hommes de médias. Ça a été l'apothéose. Deuxième année consécutive, la RTG remporte ce trophée. Je pense qu'elle l'a amplement mérité. Et son titre, c'est aussi le plus grand média de notre pays. Donc c'est la logique qui a été respectée et c'est le rang qui a été respecté. Donc félicitations à la RTG. Encore l'étendard de la RTG très haut. On se retrouve l'année prochaine. Il faut peut-être partir justement de cette victoire pour dire à Ouassolo Agency, merci pour l'initiative, mais aussi pour la qualité de l'organisation. Félicitations à vous les joueurs, félicitations à toute la RTG et félicitations à notre département, à notre ministère en l'occurrence. Ce deuxième sacre de l'Ouragan Football Club de la RTG montre sa suprématie dans cette compétition des médias guinéens.
Dans l'ensemble de sa prestation, l'équipe de la RTG a fait 4 sorties avec 8 buts marqués contre 1 encaissé. En distinction, le prix du meilleur joueur est revenu à Ibrahima Souri Blaki Touré, de la RTG. Enfin, l'université Mahatma Gandhi met sur le marché de l'emploi une nouvelle promotion. Il s'agit de la 8e du système LMD. Cette promotion, baptisée Boubacar Diallo, est composée de plusieurs filières comme les sciences politiques, le droit, le journalisme et la communication. La cérémonie de remise a mobilisé plusieurs cadres du système éducatif. Les détails avec Mamadou Saliouba Sadoubari. À l'université Mahatma Gandhi, la sortie d'une promotion mobilise encadreurs, étudiants et leurs parents. Cette année, c'est la 8e promotion LMD et la 9e promotion BTS que l'institution met sur le marché de l'emploi. Au nombre de 574, ils reçoivent leur diplôme au bout de 3 ans de formation. La qualité de l'enseignement fourni par cette université est vraiment de qualité parce qu'elle s'inspire des universités européennes. Non seulement les professeurs qui donnent les cours sont des professeurs de qualité. Cette promotion 2018 est baptisée professeur Boubacar Diallo du nom du célèbre universitaire guinéen décédé récemment. La sortie de cette promotion est l'occasion pour les encadreurs de cette institution d'enseignement supérieur de louer la qualité de la formation dispensée. C'est aussi bien des cours théoriques que pratiques parce que nous avons les meilleurs labos que nous achetons auprès de d'Idalab France, des encadreurs très jeunes. Et nous faisons venir parfois même des experts pour pouvoir en fait encadrer nos étudiants pour qu'ils puissent mieux s'insérer sur le marché du travail. Depuis sa création il y a plus de 10 ans, l'université Mahatma Gandhi a formé des centaines de jeunes Guinéens. Pour améliorer la qualité de ses offres de formation, l'institution a noué des partenariats avec de grandes universités africaines et occidentales. C'était tout pour cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.